Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du point sur mes enveloppes budget à la moitié du mois. Je vais aussi faire un petit remplissage suite à des sous que j'ai obtenus ce mois-ci alors que c'était pas forcément prévu. Donc écoutez, bienvenue sur ma chaîne et puis c'est parti. Alors, on va commencer. Donc ça, je le ferai après. Les petits sous ici. On va commencer en premier par un point sur le mois de janvier. Quels sont les prélèvements que j'ai passés ou pas et qui sont passés. Je fais toujours un suivi grâce au budget que j'ai fait. Donc, vous voyez, je l'ai mis comme ça. À chaque fois, je prends mon marqueur toutes les semaines. À chaque fois qu'il y a un prélèvement qui passe sur mon appli, je le check. Et donc, vous voyez ici, il me reste encore 1, 2, 3 prélèvements à passer. Normalement, au 20 janvier, j'ai tous mes prélèvements qui passent dans mes charges fixes, je parle. Ensuite, ici, dans mes charges variables, l'école a été payée, la compte, l'anniversaire de mon neveu a été fait également. Le contrôle technique, ça s'est bien passé et 80 €, c'est bon. Et on a pris l'argent de poche, donc ça, c'est aussi bien passé. Donc, ça me permet de pointer, de vérifier que les montants passent et ne passent pas en double. Dès que j'ai un montant qui passe, qui est erroné, qui n'était pas calculé ici, je me le mets. Là, pour l'instant, vous voyez, j'en ai pas. Donc ça, c'est top. Ça, c'est une routine maintenant que je fais depuis maintenant plus d'1 an. Checker toutes les semaines mon compte bancaire grâce au budget prévisionnel. Franchement, je trouve ça très, très bien. Ensuite, où est-ce que j'en suis ici de mes enveloppes de tous les jours, on va dire. Donc, niveau courses. Il me reste encore 2 courses à effectuer. Donc, j'ai environ 275 € à l'intérieur de cette enveloppe. Franchement, c'est bien. Non, pas 275, j'ai 175 € à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, vous voyez, c'est bien parce que j'ai plein de pièces de 2 € qui se baladent, un billet de 5, 10, 20. Donc, là, je la touche pas. Du coup, ça me fait pas de remplissage. C'est vraiment une enveloppe que je vais garder encore 2 semaines. Et j'aime bien parce que vraiment elle est épaisse encore et c'est bien, ça veut dire que j'ai été raisonnable dans les courses. Par contre, je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression que ce mois de janvier n'en finit pas. Au travail en plus, vous savez que je suis dans la comptabilité, donc c'est l'heure du bilan, des déclaratifs de fin d'année, donc tout ça. Donc ce mois de janvier, je n'en peux plus. Dites-moi si vous êtes pareil, mais j'ai l'impression qu'il est hyper long. Bon, bref. Ensuite, l'essence. Il n'y a plus rien parce que j'ai utilisé l'espèce. Il me reste encore 200 € en carte bancaire. C'est ma carte bancaire Boursorama que j'utilise maintenant pour l'essence. Franchement, c'est plus pratique parce que souvent quand je rentre du travail, j'ai pas forcément l'occasion de m'arrêter dans une station essence où il y a quelqu'un à la caisse. Donc franchement, avec la carte, c'est mieux. Donc ça, c'est bien pour l'essence. Ensuite, le shopping, vous voyez qu'il me reste 4,20 €, 4,30 €. Mais je vais y arriver aujourd'hui avec mes chiffres. Oui, il me reste 4,20 €. Je vais les laisser, mais je pense que c'est les sous qui me restera à la fin du mois. J'avais 100 €. Les soldes sont passés par là. D'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous avez fait les soldes? Est-ce que vous avez été raisonnable? Nous, on a dépensé 96 € approximativement. Voilà, ça s'explique parce que il y avait les soldes, on est d'accord. J'ai trouvé que les prix étaient particulièrement intéressants dès la première démarque cette année. Il y avait pas beaucoup de monde non plus dans les magasins, c'était plutôt agréable d'aller faire les magasins. De base, j'aime bien aller dans les magasins, mais là, c'était bien. Mon chéri avait besoin de 2 pantalons, donc on lui a racheté et aussi on part au ski, donc j'ai fait une grosse commande. Décathlon, Intersport pour le ski et Vinted également. J'ai utilisé cette enveloppe. Je fais
je paye par carte et ensuite je remets sur mon compte bancaire. Donc j'ai l'enveloppe shopping, ben voilà, comme prévu, elle a bien été entamée. Restaurant et 50 €, donc ça franchement c'est bien et ça reste comme ça. Les jeux, l'enveloppe est vide. Ça c'est la boulangerie, il me reste 13,80 €. Ça va aussi. La galette est passée par là. On avait acheté une grosse galette au Nutella. Moi, j'ai bien aimé. Mon fils aussi, mon chéri a moins aimé. Mais voilà, les galettes sont passées par là. Donc ça, c'est bien. Et il m'en reste encore des sous. Il me reste 20 € dans mon enveloppe d'hiver. Donc ça, c'est bien aussi. La santé, pas de maladie, pas de docteur. Je croise les doigts. Mais elle reste intacte. Et le marché... j'y suis allée qu'une fois, il me reste 20, 30, 35 € avec 3 beaux billets de 5 €. Donc ça, je les remets ici à l'intérieur. Je ne les toucherai pas. Normalement, l'enveloppe marché, je la touche pas. Aujourd'hui, de toute façon, il fait trop froid pour y aller. La semaine prochaine, je crois qu'ils annoncent de la pluie. Et du coup, je pense que j'irai quand même à grands frais et que j'utiliserai mon billet de 20 € parce que j'ai vu que mercredi, si vous allez enfin moi, mon grand frais, si vous faites 20 ou 25 € de courses, vous avez des petites pommes offertes. Bon, j'irai peut-être à ce moment-là pour faire le plein de légumes et de fruits pour pour ce week-end. Donc ça, voilà ce qu'il me reste. Donc vous voyez, l'enveloppe est encore, enfin mon classeur est encore bien épais. Ça veut dire qu'il me reste encore pas mal de sous. Donc ça, c'est franchement sympa. Donc ça, je le touche pas. Et on va venir ici que je vous parle cette fois de mes ajouts que je vais mettre. Donc j'ai eu, pour tout vous dire, 50 €. Ça, c'est le crédit d'impôt. Est-ce que vous aussi, vous avez touché l'avance du crédit d'impôt? Ça se fait automatiquement. J'ai reçu un mail et j'ai reçu ces sous, donc c'est 50 €. C'est calculé sur la feuille d'imposition et les revenus qu'on a fait l'année dernière. OK, donc j'ai eu 50 €. Je les ai retirés pour pas les laisser sur mon compte et qu'ils aillent comme ça parce que sinon je vais les utiliser et je sais très bien. Donc l'idée, c'est que je voulais les mettre dans mes défis, dans mon défi de l'hiver, pour tout vous dire. Comme ça, je sais où ils seront et si je dois faire une régule parce qu'on n'est pas à l'abri que les impôts finalement au mois d'avril-mai me disent qu'il faille les rendre, je sais où je les aurais impactés. Donc voilà, je vais faire ça. Dites-moi en commentaire si vous avez eu un crédit d'impôt, s'il est élevé et qu'est-ce que vous en faites. Ça m'intéresse. Et j'ai eu aussi 20 € parce que on part au ski très bientôt. Donc du coup, j'ai commencé à faire le tri sur ce que j'avais l'année dernière. Surtout des habits de mon fils, donc des combinaisons, des gants, des moufles, des chaussettes qui ne lui vont plus. Donc j'ai fait un lot sur Vinted et je l'ai mis et c'est parti à 20 €. J'ai posté mon colis et donc du coup, j'ai récupéré les 20 € directement et donc ça aussi, j'ai envie de les mettre dans mes défis. Donc voilà, c'est 70 € à mettre dans les défis. Je vais l'attraper ici. Donc ça, c'est mon classeur des défis que j'ai tout juste commencé. Donc là, vous voyez, j'ai même pas encore rempli mon défi des 52 semaines parce que je dois trouver 3 € et que pour l'instant, j'ai pas trop envie d'enlever les pièces. Donc voilà. Donc là, le défi des 1, le défi des 2, je le laisse comme ça. Mon challenge des 5 €, j'ai plein de billets de 5 €, mais pour l'instant, je les laisse comme c'est. Je vais certainement ici faire mon challenge des 10 € avec les 2 billets de 10, à voir. Et c'est ça ici, le défi de l'hiver où je voulais mettre mes 50 €. Donc hop, je vais cocher. Donc il me faut 2 20, un 20 là, un 20 là, et je vais cocher un bonhomme de neige, 50, donc 20, 30, 40 et 50. Donc ça, c'est bien. Il y aura déjà 50 € ici, dans mon défi de l'hiver. Ça, c'est des sous que je laisse pas sur le compte. Je sais qu'ils sont comme ça. Mon chéri m'a dit: «Oh, c'est trop bien, on a 50 € en plus». Non, 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 non.
En fait, tu les vois plus. Je les prends, je les mets là. Je lui dirai que je les ai mis là, mais voilà. Au moins, ils sont sécurisés, entre guillemets. De toute façon, est-ce que j'ai un autre défi? Celui-là, non. Et ensuite, je passe au fonds d'urgence. Donc, c'est bien ça. Ici, pour mes ventes Vinted. Alors ça, peut-être le challenge des 10 euros, je vais écrire ici Vinted. J'ai envie d'écrire... j'ai peut-être envie de challenger ce défi via mes ventes Vinted. Oh, peut-être. Je vais l'écrire, comme ça je sais que ces 20 euros viennent d'ici. J'ai encore mis d'autres affaires d'ailleurs sur Vinted, donc ça c'est bien. J'espère que ça va partir. Et voilà, donc là je les ai mis ici à ce niveau-là. Et que je vous fasse voir quand même un petit peu mes catégories d'épargne. Donc, je suis toujours à 100 euros sur mon fonds d'urgence. Ça, je ne l'ai pas touché. 10 euros ici pour les anniversaires. Je ne l'ai pas touché non plus. J'aurais pu mettre ici dans l'anniversaire d'ailleurs. On verra. Là, la voiture, il y a toujours 500 euros, mais on vient de voir que il faut refaire sur le Kangoo de mon chéri, pas mal de travaux sur la voiture. Je crois qu'on en a pour 525 euros. Donc du coup, il va me manquer 20. On a demandé à faire les travaux début février et je pense que je le paierai en 2 fois. Donc bon, bah là, les 500 euros vont vite partir, on est d'accord. Les vacances, il y avait 400 euros début janvier. Là, j'ai fait, donc pour le ski, on a payé 300 euros. Donc là, ce que j'ai déjà payé pour le ski, c'est la réservation enfin, donc j'ai déjà tout donné. C'est donc on partira pour 3 jours. 3 jours en demi-pension dans un bel en bras. Où il y a en demi-pension, donc du coup il y a les petits déjeuners et le repas du soir qui sont compris dedans. Il me reste donc 100 euros pour les vacances. Ça suffira jamais. Actuellement, il y a 100 euros, mais ça suffira pas parce que je vais avoir besoin de... il faut qu'on compte les forfaits de ski. Il faut qu'on loue le matériel pour mon fils. Moi, je loue uniquement les skis parce que j'ai déjà les chaussures et les bâtons. Mon chéri fait du snow et il a déjà un snow. On avait acheté il y a quelques années un snow et les chaussures. On l'avait acheté sur le Bon Coin. Et franchement, c'est top. Juste, ça nous encombre la voiture, mais ça va. Et et les repas du midi. Mais les repas du midi, je pense que je vais emmener des sandwichs pour éviter d'acheter directement en station parce que là, on est vraiment hébergé à la station et donc en haut, on va dire. Et quand on est là, bah, il y a vraiment pas grand-chose. L'idée, c'est de pas du tout reprendre la voiture, surtout s'il neige. On bouge pas de la voiture, on fait que tout à pied ou dans la résidence Bel-en-Bras, on va rester. Mais ce qui fait que vu qu'on est en station directement, les prix, c'est une catastrophe. C'est hyper cher. Je crois qu'un chocolat chaud, il est de l'ordre de 9 euros. Et encore, quand on prend les télésièges, qu'on monte tout en haut, c'est encore pire quand on mange dans les stations là, c'est pire. C'est vraiment super beau le ski, mais par contre, il faut prévoir le budget. Donc je sais pas si est-ce que vous allez au ski cette année? Si oui, combien est-ce que vous avez prévu de budget? Nous, on est 3, donc 2 adultes, 1 enfant. Mon chéri donc ski, mon fils, il va falloir que qu'on lui donne des cours de ski. Parce qu'il est petit et c'est à cet âge-là qu'on apprend et il y a pas de transition on est intransigeant là-dessus et moi je skie, mais pas beaucoup. Déjà d'une, avec l'âge, j'ai peur de me faire mal et ça coûte cher en fait et si c'est pour, pas réellement profiter et ralentir mon fils et mon chéri, bah, c'est pas la peine. Je préfère être tranquille et j'ai vu qu'à la résidence Bel-en-Bras, il y a un spa et le hammam, moi j'adore ça. J'irai là en les attendant qu'ils skient. Franchement, c'est très, très, très sympa. Donc ça, il faut vraiment que je mette, je vais me mettre une petite hop, ça je vais le prendre, je vais me mettre ça.
je ferme ma parenthèse sur les vacances au ski. Donc, vous voyez, c'est vraiment les 100 € qui sont là. C'est sûr, ça va pas suffire. J'ai des chèques vacances. Il faut que je vois quand même avec eux si je peux leur en donner. Faudra que je vois sur place. Bon, la maison, 400 €, ça c'est pour les peintures. Et mon frère m'a dit que lui, il avait installé une alarme chez lui. Lui, il est électricien. Et il m'a dit que si ça nous intéressait, il était d'accord pour venir nous l'installer. Franchement, je pense que c'est top. Ça nous évitera de payer un abonnement via tout ce qu'on connaît là. Donc je préfère faire venir mon frère. Donc je pense qu'on va investir là-dedans. Mais ça, la maison, il faudra que je le mette. L'école, j'ai utilisé 50 €. Il me reste 240 €. Donc ça, c'est tout bon. Bon, et ben écoutez, ça c'est parfait. Je ferme là mon truc. Ça également. Bah écoutez, c'était un point au 10-15 janvier. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien, que vous êtes prêts à attaquer la semaine. Parce que oui, on a encore deux bonnes semaines à tenir. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et vous abonner. Et je vous dis à très très vite.